Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2023. Alors bien sûr c'est une période qui peut parler dès à présent à certains et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, vous le savez, vous trouverez des informations si vous souhaitez, mon email notamment, si vous souhaitez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de novembre, et également la guidance générale du mois de novembre qui est à votre disposition depuis quelques jours. Voilà, j'espère que vous y trouverez des éléments de réponse. Voilà, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Je ne peux pas parler à tous de la même façon, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et ce qui vous aide et ce qui vous plaît. Voilà, à tout de suite avec votre signe pour la lecture intuitive. Hello, hello les amis, Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2023. C'est une période, bien sûr, vous le savez, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas ou éventuellement à découvrir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour en savoir un peu plus. Peut-être que ça ne va pas vous parler, je ne peux pas parler à tous les cancers de la même façon. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, on commence avec les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons le mat et la maison Dieu. On vous dit d'oser, oser, oser le bouleversement, le changement. Oser la ruine, entre guillemets. Quand je dis la ruine, c'est pas évidemment pas la ruine financière. Je vous parle de oser démonter tous vos modes de fonctionnement, tout votre façon de raisonner, votre façon de voir les choses. En tout cas, c'est pas... vous allez sentir ces énergies. Pluton fait des siennes une fois de plus, va repasser en Verseau pour nous forcer à nous transformer, à bouger. Ici, on vous dit, n'essayez pas d'éviter l'inévitable. Plus vous accompagnerez le changement, la mutation, la transformation que vous ressentez. C'est vous, vous savez exactement de quel genre de mutation on parle, une transformation psychologique, une transformation professionnelle, une transformation sentimentale. Vous ressentez au plus profond de vous-même, que vous devez tourner des pages, laisser derrière vous certaines choses, et l'univers vous prévient ici qu'il est inutile d'essayer d'éviter ce changement. Ce changement, il est bon pour vous parce qu'il vous ressemble. Plus vous accompagnerez le changement, plus les choses passeront crème, entre guillemets. Plus ça sera facile. En revanche, si vous refusez ces changements, les circonstances de la vie pourraient vous obliger à les suivre. Donc c'est à la fois une invitation et une alerte, c'est-à-dire ne faites pas semblant de ne pas voir ce qui doit être démonté, démoli, cassé, laissé derrière, parce que de toute façon ça finira par terre. Vous devez laisser partir certaines choses pour vous ressembler davantage. Pluton, c'est vraiment une transformation qui nous oblige à ressembler à notre essence même, à notre moi profond, pas au carcan de la société, pas à notre éducation qui nous a construite et qui nous a peut-être aussi, j'allais dire manipulé, c'est peut-être pas le mot quand même, mais qui nous a orienté pratiquement vers certaines choses. Je vous donne un exemple, vous êtes quelqu'un
d'extrêmement humaniste au plus profond de vous-même, vous aimez les autres, vous aimez les grandes causes ou je ne sais quoi, et vous avez été éduqué dans une famille où on n'était pas partageur, on n'était pas ceci, on n'était pas cela. Ben, peut-être que vous avez transporté, entre guillemets, cela jusqu'à maintenant, et vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez envie de partager, que c'est vous, c'est pas votre famille, c'est vous qui êtes partageur, c'est vous qui êtes humaniste et idéaliste, etc., etc. Et donc, vous devez laisser partir certaines choses, comme par exemple ce qui a été construit par d'autres, ou ce qui ne vous ressemble pas. Accompagnez ce changement. Voilà ce que vous disent déjà les guides, un message extrêmement puissant. Avec l'instant magique oracle, quel message peut-on confier, transmettre au cancer pour la période du 15 octobre au 15 novembre? Pour les cancers, un message. Mettez une pincée de thym et une pincée de marjolaine dans un pot de miel afin de faire jaillir la créativité. Bénissez-le en le plaçant sous l'énergie de la nouvelle lune au réveil le matin. Mangez-en une cuillerée puis écrivez dans votre journal. Faites ceci pendant 7 jours et vos fluides créatifs vont de nouveau circuler. On vous dit d'être dans la créativité. Et la créativité, ça va à tout l'inverse. La créativité, c'est créer la suite, c'est créer du renouveau, c'est créer quelque chose de nouveau. On ne crée pas avec des ruines, on ne crée pas avec de l'ancien. Donc, soyez toujours tournés vers ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce que vous êtes en train de créer. Essayez de ne pas regarder en arrière, peut-être ne pas regretter des choses et à être bien tourné vers l'avant. Deuxième message, défi, aimez-vous autant que vous aimeriez que quelqu'un d'autre le fasse. On se respecte et peut-être qu'il y a un travail aussi sur vous ici et sur quelqu'un. Le mat est un personnage assez instable, assez, qui a peut-être un peu peur de temps en temps d'affronter certaines choses. Il a un côté immature, non pas que je dis que vous êtes immature, mais ici, il y a quelque chose peut-être de cette instabilité que vous avez maintenue avec vous et que vous êtes en train d'essayer de faire partir. Il peut y avoir une grande prise de conscience dans votre vie que vous pouvez vous aimer, vous respecter mieux, vous ressembler davantage. Voilà en tout cas comment je ressens ce premier message. Qu'est-ce qu'on a derrière? J'ai regardé le chariot. Il y aura une grande avancée, j'ai l'impression. Une grande avancée et qui récompensera tous vos efforts quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une étape de déconstruction pour reconstruire derrière. On voit ici la force, le courage et la détermination de reconstruire l'empereur, hein, ici. Ok, alors, avec les autres messages, notamment la sagesse de l'oracle, nous avons ici coupé du bois. On vous dit de vivre intensément votre vie au présent, de préparer exactement votre vie pour faire, entre guillemets, d'une certaine manière, pour faire de la place déjà, parce que ici, on vous dit d'être extrêmement ancré dans le journalier, dans ce que vous avez à faire, hein, dans l'énergie que vous devez donner dans chaque tâche. Un petit peu pour le travail, un petit peu pour ceci, un petit peu pour cela. Ça vous demande une certaine forme de rigueur, mais c'est aussi tous les préparatifs. On coupe du bois pour préparer l'hiver, pour préparer les temps difficiles, pour préparer toute une période où on est en construction, où on est en train de créer quelque chose. Donc on vous dit d'être très dans cet élagage. Couper du bois, c'est aussi l'élagage de l'arbre. Pourquoi coupe-t-on les branches d'un arbre à l'automne? Pour lui permettre de faire de plus jolies fleurs, pour que sa sève circule mieux. Donc ici, couper du bois, c'est aussi se débarrasser des feuilles mortes, se débarrasser des branches qui ne donnent plus rien, qui ne donneront plus rien ou qui affaiblissent le reste de la structure de l'arbre. Le but du jeu de l'élagage, c'est d'enlever des choses pour lui permettre d'en créer de plus belles par la suite. Hein. Donc ici, on vous invite à vous délester de certains points
pour vous préparer, pour vous faire, oui, pour faire de la place pour toute cette période de construction, puisqu'on est en pleine période de construction ici avec la Maison de Dieu. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la séparation, du voyage et de la chance. On voit bien hein, on disait ici, le chariot. La séparation, c'est l'endroit que vous quittez. C'est lâcher, ce que vous lâchez. Ce que vous lâchez, une relation, un travail, une ancienne façon de fonctionner, quelque chose qui ne vous correspond plus, avec lequel vous ne pouvez plus continuer le voyage, entre guillemets. Vous devez laisser derrière vous pour aborder un nouveau voyage qui va vous apporter beaucoup plus de, certes, de chance, mais c'est même pas... Moi, je vois dans cette carte-là, dans un contexte comme celui-ci, plutôt beaucoup plus d'épanouissement. On s'allège de choses hein, avec cette montgolfière. On laisse, on se vide de certaines choses, de certains poils morts, de certains... oui, on se déleste pour se sentir plus léger, plus serein dans sa vie. Et on laisse partir certains deuils, certaines séparations ici, parce que de toute façon, si elles sont inévitables, vous ne pourrez pas les empêcher. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Donc ici, l'aventure que vous êtes en train de vivre, c'est ce qu'on nous dit, hein, vous amène vers beaucoup plus d'épanouissement, de bonheur, voire de chance et de réussite. Intéressant. Sur quel atout, sur quelle énergie vous pouvez particulièrement vous appuyer actuellement pour vous sentir plus épanoui, pour vous épanouir. Le 2 de coupe. Donc, ça nous parle du relationnel ici, hein, le 2 de coupe, avec le tarot des passages. Très jolie carte. C'est la capacité à créer du lien avec les autres. Mais aussi, ce 2 de coupe, c'est peut-être dans ce contexte d'apprendre à s'aimer davantage, d'apprendre à guérir, à choyer son amour-propre ici, à valoriser la personne que vous êtes, à ne plus réprimer vos émotions, à faire, comment dire, à faire un seul avec tout ce que vous ressentez, à vous, voilà, à vous ouvrir au potentiel de l'amour, c'est-à-dire à vous intéresser davantage à la notion d'amour universel, vous et les autres, les liens que vous pouvez créer, par exemple, les nouvelles amitiés que vous pourriez créer, et c'est surtout vous aimer, vous, bien davantage. C'est là-dessus qu'il faut baser vos efforts. Ici, avec ça, nous avons la Lune et la Balance. Donc oui, on retrouve, vous êtes là, hein, le Cancer, c'est la Lune, c'est la planète du Cancer. Et ici, on a la Balance, une quête de sérénité dans ses relations, dans ses contacts, dans ses contrats, dans les personnes avec les autres, hein, liées avec les autres d'une façon générale. Cette énergie, elle vous invite à faire l'effort d'aller vers les autres, à embellir vos relations, à vos rencontres sociales, vos amitiés. Il y a vraiment se sentir mieux soi-même avec soi-même pour aussi être mieux avec les autres. C'est là-dessus que vous êtes en train de travailler votre épanouissement et qu'il est favorisé. Donc ne fuyez pas ces rencontres et changez ce qui doit être changé dans votre comportement. Ne refusez pas de laisser derrière vous certaines choses si vous sentez qu'elles n'en sont plus d'actualité. Au contraire, quelles sont les énergies que vous devez dépasser ou retravailler pour vous épanouir davantage? Le mat. Faire preuve de davantage d'audace. Peut-être que vous reculez encore un petit peu face à l'obstacle, hein, face au défi de transformation qui est devant vous. Mais attention, comme je l'ai dit, si vous ne faites pas preuve de cette audace, si vous n'osez pas affronter ce changement, cette transformation, cela vous sera imposé par Pluton, qui viendra vous secouer à sa manière, et en général, c'est beaucoup moins sympathique que si on accepte le changement.
Donc on vous dit, allez-y, lancez-vous avec confiance. C'est une nouvelle aventure et vous devez en tirer les enseignements. Et ici, nous avons les principes, et on parlait d'enseignement juste à l'instant, hein, Jupiter et Sagittaire. Euh, il y a des choses à apprendre. Ces principes, c'est le Sagittaire, c'est les choses qu'on doit apprendre aussi. Hein. Donc, c'est de ne pas refuser certaines nouvelles croyances qui s'imposent à vous, qui se présentent à vous. Jupiter, c'est le gain, c'est le fait de gagner quelque chose et c'est de gagner en optimisme aussi. Donc ce que vous devez retravailler notamment, c'est cette notion d'optimisme aussi qui vous manque peut-être. Actuellement, vous avez besoin comment dire, de ressentir une nouvelle philosophie de vie quelque part, d'accepter que vos croyances puissent changer avec le mat, que vous puissiez penser autrement, croire autrement, rêver autrement, vous épanouir autrement. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera et vous aidera pendant cette période? Le colibri. On vous dit de toujours suivre le colibri. Alors évidemment, vous n'allez pas croiser des colibris tous les jours, hein, certains d'entre vous peut-être, mais c'est surtout que alors, le colibri va peut-être représenter votre intuition, vos ressentis, les signes que vous pouvez recevoir. On vous dit de suivre ce colibri qui vous emmène jusqu'à la joie, qui vous emmène jusqu'au principe du nectar. Le colibri, il fabrique le nectar. Il ne cesse de battre des ailes pour être bien, pour aller mieux, pour bien se nourrir, pour chercher ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Et on vous engage à être comme ça. On vous invite à solliciter votre énergie pour aussi chercher ce nectar qui vous apportera plus de matière nourrissante pour votre vie. Quels sont les conseils que l'univers cherche à vous transmettre avec le tarot Symbolon? Bélier, Mars, Sagittaire, Jupiter. On parle d'une quête ici. Une quête par rapport à nos croyances. N'hésitez pas à avoir de nouvelles croyances. On le disait avec les principes ici. Hein. Ici, nous sommes dans les croyantes, le gain. Et ici, le fait de lancer des initiatives, de lancer une nouvelle façon de penser et de retrouver espoir et de suivre peut-être une autre voie philosophique, une autre voie de croyance, une autre philosophie. Quelque chose qui apporte du gain, en tout cas, de l'épanouissement, de l'optimisme, beaucoup plus de foi. La deuxième énergie conseil, Taureau, Vénus, Gémeaux, Mercure, on vous invite à ne pas être dans la comparaison. Cette carte, c'est vraiment deux femmes qui se comparent et qui lèvent les yeux, une baisse les yeux et en se demandant quelle est sa valeur par rapport à l'autre, en se croyant supérieur à l'autre ou au contraire inférieur. On vous invite ici à ne pas être dans ce genre de communication, de ne pas être dans ce jugement de valeur, entre guillemets. D'avoir des communications valorisantes où vous valorisez les proches qui sont autour de vous, mais aussi où vous vous valorisez. Il n'est pas question de se dévaloriser ou de surévaluer quelqu'un. C'est vraiment cet esprit-là qu'on ressent dans cette carte. Hein. Donc, ne vous rabaissez pas face aux autres et ne pétez pas plus haut que votre fessier vis-à-vis des autres. C'est le conseil qu'on vous apporte ici. Et le troisième, Balance, Vénus, Capricorne, Saturne. Ici, on parle de deuil, d'un deuil, d'une relation, d'un contrat. On vous dit de passer outre, de faire le deuil de quelque chose. De faire le deuil d'un côté extrêmement structurel que vous aviez avec peut-être les autres, d'un côté psychorigide par rapport aux pensées que vous aviez sur les autres. Les autres sont comme ça, clac, 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 dans les cases.
Peut-être qu'on vous invite justement à ne pas rester dans cette dureté, ce côté ranger trop les gens dans les cases. Et peut-être à passer, aussi, hein, pour d'autres, c'est vraiment un deuil d'une relation qui a du mal à se faire. Et on vous invite ici à élaguer l'arbre, laisser tomber les feuilles mortes et laisser derrière vous ce qui doit être laissé derrière vous pour vous permettre de bientôt vous épanouir davantage. Allez, on termine avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les cancers pour la période du 15 octobre au 15 novembre? Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, on ne sait pas si c'est un projet actuel ou plus tard, mais en tout cas, le projet ici, c'est de pouvoir transformer quelque chose. On le voit ici, hein, derrière ce challenge, il y a une sorte de réussite. Hein. La loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la patience, la puissance, pardon, de cette force. La patience aussi, peut-être, hein, si je l'ai dit, les lapsus ne sont... c'est pas le fruit du hasard, entre guillemets. Donc la loi d'attraction, soyez confiant, lucide, travaillez votre confiance en vous pour justement attirer ce que vous voulez. Vous faites de gros efforts, j'ai l'impression, les amis cancer. Cette transformation, elle est peut-être jugée comme compliquée, et pourtant, vous y allez. Et accepter de bouleverser vos murs, d'abattre certains de vos murs, vous emmène vers une certaine forme de triomphe, surtout si vous acceptez ce changement et que vous l'accompagnez. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On voit qu'il y a une nouvelle version, vous êtes en train de créer une nouvelle version de vous-même. Hein. Alors c'est déjà le deuxième signe à qui je dis ça, donc on sent vraiment l'influence de Pluton ici. Hein. Ok, bah voilà les amis cancer, comment je ressens ces messages. Alors j'espère que vous serez très très nombreux à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire comment vous avez ressenti ces énergies. Et vous le savez, si jamais vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, comme d'habitude, vous laissez un petit emoji en commentaire juste pour me dire que vous y étiez là. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter la chaîne et cette vidéo en particulier. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis cancer. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.